Les bandages pleins caoutchoutés sont conçus pour les véhicules industriels, utilisés entre autres sur les chantiers de construction, les sites d'enfouissement sanitaire et les entrepôts. Les risques de crevaison sont innombrables à ces endroits pour des pneumatiques ordinaires. Les bandages pleins ne courent pas ce risque. Ils continuent de rouler coûte que coûte, ce qui est fort appréciable à ces endroits. Comme ces bandages ne contiennent pas d'air, ils conviennent parfaitement pour les gros travaux. Ils peuvent déplacer de lourdes charges sans se déformer. Leur fabrication commence avec une large bande plate de caoutchouc partiellement traitée. Une extrudeuse à chaud la pousse à travers une série d'ouvertures. La bande de caoutchouc devient ainsi arrondie et plus étroite. Elle tombe entre des cylindres chauds qui pétrissent le caoutchouc en une pâte mince et molle, comme de la croûte de tarte. Ailleurs dans l'usine, des ouvriers préparent la jante métallique qui accueillera ces bandages. Un ouvrier les pousse sur un rail aérien vers une chambre spéciale. Il y engouffre quelques poignées de granules d'acier. Celles-ci circuleront dans la chambre et la friction polira les jantes métalliques. Les ouvriers vaporisent une couche primaire et appliquent un adhésif. Ils placent ensuite une jante sur un bras mécanique qui la positionne devant le système d'enroulage du caoutchouc. Le bras pousse la jante à la rencontre des cylindres rotatifs. La surface encore collante accueille le caoutchouc fraîchement roulé. Jusqu'à 100 couches de caoutchouc sont enroulées autour de la jante selon le modèle fabriqué. Les ouvriers pèsent ensuite le bandage et enlèvent du caoutchouc jusqu'à ce qu'il respecte les normes. Ce bandage plein est maintenant prêt à passer à la prochaine étape. À un autre poste, on fabrique un autre type de bandage plein sans jante métallique. Il s'ajustera sur une jante conçue pour un pneumatique. Les ouvriers enroulent des bandes de caoutchouc autour d'un moyeu métallique qui sert de moule. Une barre lisse le caoutchouc afin d'éliminer les poches d'air. Ces bandes de caoutchouc contiennent un matériau recyclé plus rigide. Ainsi, le bandage maintiendra mieux sa forme sans jante métallique. Il faut maintenant ajouter une bande de roulement. Les ouvriers vaporisent un agent de démoulage dans le moule afin de pouvoir retirer le bandage plus facilement par la suite. Ils collent ensuite légèrement l'étiquette d'identification et la plaque avec le numéro de série. Elles sont ainsi en place pour être reportées sur le bandage. Les ouvriers centrent le bandage sur le moule à l'aide d'un anneau métallique. Ils abaissent ensuite le haut du moule sur le bandage. Ils transfèrent maintenant le moule à un autre poste où il sera mis en sandwich entre deux plaques brûlantes. La pression hydraulique chaude fait fondre le caoutchouc dans les crevasses du moule. Le caoutchouc est vulcanisé en quelques minutes et les ouvriers ouvrent le moule afin de retirer le bandage à relief. Comme les molécules du caoutchouc ont été modifiées par la vulcanisation, il a aussi été renforcé. Il faut un spécialiste pour changer un de ces bandages. Il se rend au chantier et, à l'aide d'un système hydraulique, retire l'ancien bandage de la jante et en installe un nouveau. C'est ainsi qu'on installe un bandage plein sur une jante conçue pour un pneumatique. Les gros bandages avec une jante métallique vont dans cette autoclave pour prendre forme et être vulcanisés. Un chariot élévateur à fourche, évidemment équipé de ces bandages, extrait les articles finis de l'autoclave. Ils sont fin prêts à travailler dur.